Coucou les filles et les garçons, donc voici ma vidéo vlog de grossesse. Donc en général sur YouTube on voit les vlogs de grossesse et en général c'est toujours tous les trimestres que les filles le font. Mais donc moi j'ai manque de temps, enfin comme d'habitude toutes les excuses que j'ai à chaque fois. Je vous ai fait vraiment le vlog de toute ma grossesse. J'ai également filmé chez le gynécologue, mais je vais essayer de voir si je peux les inclure. C'est des moments assez privés et donc il y a des moments où j'ai pas envie qu'on voit certaines choses, mais enfin voilà, ça a été filmé en souvenir pour moi à la base, mais je vais voir si je vais les inclure dans la vidéo. Donc ici dans cette vidéo je vais vraiment vous expliquer tout le long de ma grossesse, mes symptômes, ce que j'ai ressenti, mes différentes échos, comment ça s'est passé autour de moi, les interdits, enfin les choses que je m'interdisais, mes envies et les choses que je conseille pour la préparation de l'arrivée de bébé ou pendant la grossesse. Donc les choses à consulter pendant la grossesse et à faire. Donc je vais commencer par vous dire déjà que nous sommes toutes différentes, je préfère pour pas avoir de commentaires peut-être un peu space, c'est que nous avons toutes des grossesses différentes, donc respectez la mienne, je l'explique, j'explique comment elle s'est déroulée. J'explique chaque étape, j'explique comment je l'ai vécu et donc voilà, c'est personnel, c'est ma vie à moi. Donc voilà, je vous explique tout ça et vous pouvez bien évidemment partager votre expérience en commentaire, ça serait super. Même vos conseils de sites, d'endroits, de choses à éviter, que vous avez évité, pourquoi, qu'est-ce qui vous est arrivé, votre expérience, parce que ça peut arriver à d'autres. Donc voilà, dites toujours, vous pouvez toujours partager mais sans critiquer bien sûr. Donc, sachez que cette vidéo va être super longue, donc voilà. C'est un bébé surprise, ça fait 12 ans que je suis avec mon mari aujourd'hui, mais on n'avait pas programmé, lui il le voulait, il me le disait souvent, mais moi j'étais pas prête niveau projet. Après c'est vrai que si on attend, moi je rentre là je vais le 8 mars, ça va être mes 30 ans et donc on attend, il y a plus de risques qu'on ne puisse pas tomber enceinte. Donc voilà, je pense en fait que c'est Dieu qui m'a envoyé ce bébé et je l'accepte et je suis super contente aujourd'hui. Mais ça a été un petit choc pour moi au début parce que je m'y attendais mais vraiment pas. Ce qui m'a alarmée, je note tout parce que j'ai tout ici, recto verso, enfin j'ai mis facilement 2 jours à tout rédiger, j'avais tout sur mon GSM en notes à chaque fois que j'avais quelque chose, que ce soit en vacances ou autre, je notais dans mon GSM, mais au final tout était mélangé, donc j'ai su tout regrouper et garder mois par mois les différentes choses qui sont arrivées. Donc moi, chose que je me rappellerai toujours, c'est les symptômes, les premiers symptômes. D'abord j'avais donc moins d'appétit, le matin j'avais des nausées, je ne vomissais jamais, j'avais le dégoût du frigo, de certains aliments. Qu'est-ce que j'avais, après un certain temps j'ai remarqué que les nausées passaient une fois que je mangeais, donc je me forçais à manger même si j'avais la nausée, que j'avais pas envie. Je me forçais à manger. Je suis à mon dernier mois, donc désolée si je suffoque limite parce que je sais plus du tout bien respirer. Le bébé, là je suis à mon 8e mois et elle pousse mais sur mes poumons et j'arrive plus du tout à respirer. Donc désolée, voilà. Donc je me forçais à manger en fait quelque chose pour que ma nausée passe, même si j'en avais pas envie, ça faisait passer ma nausée. Donc chose franchement qui a très bien fonctionné pour moi. Fatigue intense, je dormais mais c'était incroyable, jusqu'à une fois j'ai même dormi 15 heures de suite et je me suis réveillée, j'ai déjeuné entre guillemets déjeuner, j'ai mangé et donc directement je suis retournée me coucher, j'étais complètement affaiblie. Donc là je ne savais pas encore, j'avais envie de dormir partout, que je fasse la file à un endroit, j'étais complètement affaiblie et donc mes yeux se fermaient tout seuls, mes paupières étaient super lourdes tout le temps. Donc on dit au plus tu dors au plus tu as envie de dormir, mais là c'était incroyable quoi, je dormais, je me forçais à rester éveillée et c'était impossible. J'avais aussi des faiblesses extrêmes jusqu'au vertige, où je ne savais plus rien faire, je savais plus rien faire. Et alors une chose qui m'a étonnée et que j'ai jamais eu de ma vie, c'était le fait d'être assoiffée.
Donc vraiment la gorge toute sèche et que je me disais, enfin voilà, j'ai cette sensation quand je mange des pizzas, je sais pas comment ça se fait, quand je mange des pizzas c'est sûrement le fait qu'il y ait beaucoup de pain et beaucoup de sel, donc ça donne envie de boire, mais en général, enfin voilà, je suis pas la personne qui boit 2 litres par jour, malheureusement je devrais boire beaucoup plus, mais là je sentais ma gorge tout le temps sèche. Et le truc qui m'a mis la puce à l'oreille, je me rappellerai toujours, c'était la fin du Ramadan. Et donc mon frère me dit, enfin voilà, la table en général, quand je vois la table de prête, j'ai envie de manger tout, je suis super contente, j'ai envie de tout manger. Et là franchement j'avais envie de rien, la table me dégoûtait. Et donc mon frère m'a tendu à un moment un scampi juste devant le visage, et là j'avais déjà mangé hein, mais il m'a tendu le scampi, j'avais mangé un peu mais j'étais vite voilà, vite dégoûtée, et il m'a tendu le scampi, et quand je me suis retournée et que j'ai vu le scampi, j'avais une envie de vomir, et je lui ai dit mais tu me donnes envie de vomir, retire-le, il me donne envie de vomir ton scampi. Et la façon dont il m'a regardée, étonnée comme ça, genre pourquoi tu parles de vomissement alors que un scampi, enfin voilà, quand on vous tend un scampi, vous n'avez pas envie de vomir. La façon dont il m'a regardé, ça m'a fait tilt. Et là directement j'ai pensé à mes règles et je me suis dit oui c'est vrai que je suis quelqu'un d'irrégulier, mais comment ça se fait que j'ai pas eu mes règles. Et donc voilà, ça a fait tout un bazar dans ma tête. Bah demain acheter un test de grossesse parce que sinon... Donc voilà, j'étais en magasin le lendemain, c'était le lendemain. J'étais en magasin chez Action et j'étais dans le rayon beauté, etc., hygiène, soins. Et donc je vois les tests de grossesse, je me dis ah bah je vais en prendre quand même, parce que ça m'a, franchement la veille ça m'avait vraiment fait tilt dans la tête. Et je me suis dit bah, je vais voir parce que c'est trop bizarre. Et ce qui se passe, c'est que je prends donc cette boîte, hein, ça coûtait rien du tout, hein, et à vous dire Action, vous connaissez Action, c'est vraiment le truc où tu te dis bah voilà, ça va pas être fiable. Mais je me suis dit je vais toujours essayer. Et donc je rentre de mes courses, je dépose tout. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que bah, j'ai fait le test. Et il s'est avéré que c'était celui-là. Hein. C'était celui-là. Et donc il s'est avéré qu'il y avait les 2 barres. Et moi je me suis dit mais c'est quoi les 2 barres, c'est pas possible. C'est quoi ces 2 barres, c'est négatif. Et je regarde sur la boîte. Et je vois que c'était positif. Là... crise cardiaque je crois, franchement je vais vous dire la vérité, pas que je l'avais mal pris mais j'étais sous le choc en fait, c'était pas que j'étais malheureuse ou j'étais un peu triste parce que c'était quelque chose que, allez, quand on s'y attend pas et qu'il y a ça qui arrive et qu'il y a tous les projets dans la tête et tout ça, c'est vrai que c'est différent en fait, c'est pas que, voilà, aujourd'hui je suis super contente, je remercie Dieu, en plus ça a été programmé vraiment pile poil, et je m'étais toujours dite à 30 ans je vais commencer à faire mes enfants et tout ça, mais là c'était vraiment c'était comme si c'était pas programmé dans ma tête, c'était quelque chose de négatif. Donc ce qui s'est passé, c'est que donc je fais le premier, je suis sous le choc, je cours dans tous les sens, enfin je suis sous le choc, j'étais même en pleurs je crois. Et je cours partout, et après je refais le deuxième, hein, je refais le deuxième, et là pareil. Comme c'était du Action, je me suis dit bah c'est pas possible, c'est pas fiable. J'ai demandé directement à mon mari d'aller à la pharmacie, on a une pharmacie juste au coin. Et donc il a été en acheter un... C'est quelle marque ça? Il n'y a même pas marqué, mais bon c'était un truc qui a coûté 15 €. Et alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait le test directement aussi. Après il était 4 heures hein, aussi. En général les tests, on vous conseille de les faire en matinée, hein, le premier pipi du matin. Donc voilà, j'ai réessayé. Il y a eu la première barre mais pas la deuxième. La deuxième on la voit très très légèrement. Vous voyez, on voit vraiment très très peu la deuxième barre. Donc comparé à celle de chez Action... Enfin ceux de chez Action, c'est énorme la différence. Hein. Donc, directement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléphoné à la société de cette marque-là.
Je ne sais pas vous dire laquelle puisque le carton je l'ai jeté, mais j'ai directement appelé le service clientèle de la marque et donc ils m'ont annoncé que même si ça apparaissait très très légèrement, c'est que c'est le début et que je suis normalement enceinte. Donc ce que j'ai fait moi pour être sûre, parce que moi il faut toujours que je sache tout directement, je suis une impatiente, j'ai directement été à la clinique près de chez moi de mon gynécologue. Et donc j'ai demandé à le voir, il n'était malheureusement pas là, il était en vacances. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait un collègue à lui et j'ai demandé à ce qu'il me reçoive pour voir mes 3 tests. Et donc en regardant, il a dit que normalement c'était que j'étais enceinte. Donc il y a le labo juste à côté. J'ai directement été faire ma prise de sang pour avoir la réponse le lendemain parce que je voulais directement savoir au plus vite si je l'étais ou pas. En plus je partais quelques jours après, je partais en Italie, donc je voulais vraiment savoir. J'ai fait la prise de sang le 14 juillet. Donc le lendemain j'ai attendu les résultats avant de partir de chez moi. Normalement on devait m'appeler avant 11 h. J'avais rendez-vous à midi avec ma belle-mère et j'avais vraiment pas envie qu'on m'appelle à ce moment-là. Du coup, on m'a pas appelé avant midi. Ça m'a un peu embêtée. Donc j'ai été au rendez-vous avec ma belle-mère, on a été promener, etc. Et on n'arrêtait pas de m'appeler. À partir du moment où il était midi, on n'arrêtait pas de m'appeler. Donc j'ai mis en silencieux mon GSM. J'avais pas envie d'avoir la nouvelle au téléphone comme ça devant ma belle-mère. J'avais envie d'être avec mon mari au moment où on allait me le dire. Ou enfin voilà, j'avais pas envie de savoir à ce moment-là. J'étais sur la route, on m'a tellement harcelée. Il était 4 h je pense à ce moment-là. Je m'étais inquiétée aussi parce que ça arrêtait pas. Mais c'était juste que la personne voulait m'annoncer la bonne nouvelle. Donc j'étais en voiture presque chez moi, j'ai décroché parce que je me suis dit ah attention, peut-être que c'est la fin de journée et qu'ils vont partir, donc moi j'aurai pas la réponse jusqu'au lendemain. Donc j'ai répondu et j'ai dit directement à la dame, ne me dites rien au téléphone, je suis chez moi dans 15 minutes avec mon mari, merci de me rappeler à ce moment-là. Et ce qui s'est passé, c'est que la dame me disait ah bah non, moi je vais devoir partir. Donc je lui demande envoyez-moi les résultats par email. Et donc je lui ai demandé est-ce que c'était possible avec les résultats de comprendre si je l'étais ou pas. Elle m'a dit non. Il y a un taux qui vous permet de voir si vous l'êtes ou pas, et là il n'y a pas photo. Et le fait qu'elle me dise là il n'y a pas photo, ou je sais plus ce qu'elle m'avait dit, j'ai directement compris en fait que je l'étais quoi. Enfin là ça m'a vraiment cassé, ça m'a vraiment, enfin pas du fait que je l'étais, mais j'avais pas envie de la prendre comme ça dans la voiture, sur la route. J'avais vraiment envie d'être avec mon mari au moment où on me l'a annoncé. Du coup je suis rentrée vite à la maison, j'ai attendu mon mari et il est rentré et je lui ai annoncé. C'était très émouvant parce que bon, moi c'est pas que je l'ai voulu depuis longtemps, hein, je me suis dit on va être parents, on va se marier, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de stress, mais lui il avait vraiment envie depuis longtemps. Il me court après depuis très longtemps pour ça, mais une fois qu'il est rentré, que je lui ai dit, il était vraiment content et j'étais contente par après, donc voilà. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas voulu le dire directement, hein. Il fallait que moi-même j'accepte déjà cette grossesse. Enfin c'est pas que je l'ai pas voulu, je le répète, mais c'est que juste que c'était un choc. Donc je l'ai dit à mes proches, donc je l'ai dit à mes 2 sœurs en fait. J'ai appelé ma petite sœur qui est venue chez moi à la maison et je lui ai annoncé. Elle était super contente, elle aussi, elle me cassait la tête depuis je sais pas combien de temps d'avoir un petit neveu ou une petite nièce. Donc ma petite sœur, et après j'ai directement, après avoir annoncé à ma petite sœur, j'ai appelé ma grande sœur aux États-Unis et je lui ai annoncé, et c'était également très émouvant, enfin on était tous très contents. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai annoncé aux proches vers les 2 mois, donc là j'étais enceinte d'1 mois, on a annoncé aux proches vers les 2 mois. Et ensuite à tout le reste, les amis, etc. à 3 mois, parce qu'en général on dit que c'est toujours mieux d'attendre les 3 mois, aller au cas où s'il y a une fausse couche ou autre, on a un problème, enfin voilà, on n'aime pas trop, on veut annoncer mais on n'a pas envie parce qu'on se dit si on fait une fausse couche il va falloir réannoncer une mauvaise annoncer une mauvaise nouvelle, et ça j'avais pas envie. On entend tellement de soucis de grossesse, etc. que je me suis dit, et puis je suis aussi superstitieuse,
c'est toujours mieux d'attendre. On n'est pas pressé, on voulait pas vraiment le cacher. Mais on voulait juste ne pas devoir, s'il y avait un problème durant les 3 premiers mois, devoir annoncer quelque chose de négatif. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a choisi de se marier avant l'arrivée de la petite. Donc normalement on voulait attendre encore 1 an, le temps de pouvoir économiser pour faire un chouette mariage. Après on est le style de personne où on se dit on préfère avec tout l'argent avec lequel on peut organiser un super gros mariage, partir et faire un gros voyage, pardon. Donc on savait pas trop si on allait faire un petit mariage ou un grand mariage, mais en tout cas il faut économiser un minimum pour rassembler peut-être quelques personnes comme ça dans un resto, donc il fallait quand même économiser. On allait peut-être le faire juste à la commune et rien d'autre. Pour finir, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit bon, pour avoir quand même un souvenir et le fêter avec nos vrais proches. Vraiment on a fait une liste et ça a vraiment été très très difficile. On voulait inviter certaines personnes, hein. Franchement c'était vraiment très dur. On a limité notre mariage à 60 personnes en fonction de ce qu'on avait économisé les 2 derniers mois, donc le moment où on a appris la grossesse et le moment où on allait se marier. On a économisé un maximum, on a travaillé un maximum pour pouvoir rassembler le plus qu'on pouvait et rassembler le plus de personnes qu'on pouvait. Donc on s'est limité à 60 ou 70 je crois personnes. On a fait le mariage à la commune, on a été au resto et puis après on s'est rassemblés dans un lounge, enfin dans un hôtel. Donc voilà, c'était super chouette, c'était très simple, c'était classe, c'était pas too much. Je vais vous faire une vidéo comment faire un mariage pas cher parce que ça nous a coûté quand même, mais comment organiser très rapidement, parce que c'est en 1 mois que j'ai organisé le mariage, je vous en parlerai après. Je l'ai organisé en 1 mois. Et donc c'était vraiment ce que je voulais, j'ai beaucoup aimé. Comme j'étais aussi très fatiguée, on n'a pas pu faire ça jusqu'à 6 h du matin, mais c'était vraiment nickel, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, vraiment vraiment vraiment. Vous pouvez voir quelques photos sur mon compte Instagram ou sur ma page Facebook. Le choix de la clinique de la personne qui me suit, donc mon gynécologue, je l'ai choisi pourquoi? Parce que c'est le gynécologue à la base, enfin le collègue au gynécologue à ma meilleure amie. En fait ce qu'il y avait eu, c'est qu'un jour je me suis tordue, mais dans tous les sens. J'en avais parlé sur ma page Facebook. Je me suis tordue dans tous les sens à 3 h du matin, j'allais mourir dans ma toilette je crois. Et en fait j'avais fait une torsion ovarienne. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais aux urgences le lendemain, une fois que c'était passé, et j'étais complètement recroquevillée sur moi-même, j'arrivais plus à me mettre droite, j'étais complètement penchée parce que j'avais très très mal encore le lendemain, enfin le mal comme si c'était une plaie ouverte en fait, et que la plaie était ouverte et voilà que je souffrais encore un peu. Donc ce qui s'est passé, c'est que le lendemain j'ai été aux urgences de 3 hôpitaux différents ici près de chez moi, et aucun hôpital, je suis restée quasi au total sur les 3 hôpitaux, je suis restée 24 heures je crois dehors dans les urgences à attendre. Aucun n'a su me dire ce que j'avais eu. On a trouvé du liquide, du sang dans mon ventre, on a supposé plusieurs choses, mais on n'a pas trouvé la vraie chose, hein, qui est la torsion ovarienne. Il a fallu que j'aille chez le gynécologue, donc le collègue de gynécologue de ma meilleure amie, et donc dans la clinique où je vais actuellement. Et donc directement en 5 minutes, donc j'ai pris rendez-vous, il m'a reçu, il a regardé, il m'a ausculté, et 5 minutes après il m'a dit c'est bon, tu peux te lever de la table, je vais t'expliquer ce que tu as eu. Et en 5 minutes, en 2 minutes, en 1 minute, il m'a expliqué ce que j'ai eu, et j'étais rassurée quoi. Comme au début je perdais du poids vu que j'étais tout le temps nauséeuse et que je mangeais pas beaucoup en fait, je me suis forcée quand même pour le bébé à avoir les choses, pas les bases quoi. Donc mon gynécologue m'avait prescrit Vinalac, qui est une pilule, un médicament qui rassemble en fait plusieurs nutriments. Il y a de l'acide folique, en général l'acide folique on le conseille même si vous prévoyez tomber enceinte. Donc c'est super bon pour les cheveux, pour les ongles, l'acide folique c'est très très bien. Donc si vous avez un désir de grossesse, commencez l'acide folique.
Donc ici Vinalac, hein, j'en ai 2 boîtes ici. Là sur toute ma grossesse, c'est des tablettes de 9 je pense, ou je sais plus. Des boîtes de, ici il y en a combien? 90 comprimés. Voilà, donc une boîte il y a 90 comprimés et donc il faut la prendre tous les matins. Enfin vous pouvez même la prendre le soir hein, si vous avez oublié. Mais en tout cas voilà, j'ai pris ça tous les jours et vous avez du magnésium, du fer, de l'acide folique, du zinc, du cuivre, de l'iode, chrome, etc. Enfin voilà, plusieurs vitamines, hein, la carotène, l'acide folique, vitamine C, D3, E, biotine, B1, B2, B3, B5, B6, B12. Enfin voilà, c'est un médoc complet, vraiment quelque chose de... Il m'a dit il n'y a rien de mieux. J'avais pris aussi par après parce que je l'avais reçu dans une boîte. C'est Omniobionta Pronatal. Et en fait il y a beaucoup moins je pense là-dedans que dans celle-ci, dans Vinalac. Donc voilà, moi je conseille Vinalac parce qu'il y a vraiment tout. J'avais pris aussi du magnésium en plus, etc. Et en fait, ça servait à rien parce qu'il y en avait déjà ici. Donc voilà, ne prenez pas... c'est mieux de prendre une pilule, enfin une gélule où il y a tout que de prendre 20 000 gélules différentes séparément. Et donc voilà. J'ai pris aussi tous les matins jus d'orange frais pressé. Ça c'est toujours, même en temps normal sans être enceinte, j'ai toujours fait ça. Il y a des personnes, c'est le café, moi c'est le jus d'orange, je l'ai fait tout le temps. Même en vacances, quand je suis partie en Italie, là il y avait l'arbre de la grand-mère de mon mari. C'était un arbre rempli d'oranges et donc tous les matins on allait cueillir les oranges et on les pressait, c'était génial. J'ai dit, hein, l'énergie j'en avais plus. Il m'a prescrit Néogénilaction, réduction, donc c'est réduction de la fatigue physique et intellectuelle. Donc à base de fer et d'acide folique. C'est des flacons mais c'était dégueulasse. Donc franchement ça goûtait... c'était quoi, l'huile de foie de morue, mais il y avait un goût ici, ils disent colorant caramel. Arôme d'ananas, mais moi je trouvais que ça puait le poisson ce truc. Donc voilà, je sais pas c'est quoi, je pense que c'est l'huile de foie de morue ou un truc comme ça, mais en tout cas c'était dégueulasse. J'ai détesté ce produit et je l'ai pas racheté, je l'ai acheté une fois et je l'ai pas racheté. Pour mes chiens, donc Zina était très distante au début, elle était vraiment bizarre en général. Comparé à Pin-Up, voilà, Pin-Up je suis fort attachée à Zina, mais Pin-Up elle est plus vers mon mari. Et Zina était complètement différente au début. Elles ont toutes les deux fait une grossesse nerveuse. Donc une grossesse nerveuse, pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est une production. Donc les chiens produisent du lait, les chiennes plutôt, produisent du lait alors qu'elles ne sont pas enceintes. Et en général ça arrive quand elles sont... quand elles ont des bébés à côté d'elles, elles pensent qu'elles sont mamans, les chiots viennent. Et Zina avait déjà fait ça auparavant quand je travaillais avec un éleveur et j'avais des bébés chez moi à la maison, et du coup elle pensait qu'elle était enceinte et elle produisait du lait. Donc voilà, j'ai dû à ce moment là donner des médicaments et tout ça pour faire résorber tout le lait parce que ça peut être dangereux. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et là ça a recommencé avec les deux. Donc Zina et Pin-Up ont eu ça. Et je me suis dit, bah, c'est bizarre parce que j'ai pas de chiot à la maison, il n'y en a pas dans mon bâtiment, enfin il n'y en a pas dans la rue. C'est peut-être dû à quoi? Et en fait en réfléchissant, bah, c'est tout bête, c'est parce que je suis moi-même enceinte et elles ressentent l'arrivée du bébé. Et donc elles produisent du lait puisqu'elles pensent qu'elles sont enceintes ou qu'il y a un bébé à nourrir. Donc voilà, je trouve ça trop mignon. Au début Zina était très distante et Pin-Up très collante, et à part après ça a changé. Zina est devenue mais obsédée par moi, elle me suit partout, même quand je vais aux toilettes, quand je vais me laver, enfin n'importe où, elle me suit partout. Donc je pense que c'est la peur. Elle me protège également beaucoup plus quand il y a quelqu'un qui s'approche de moi ou autre. Donc voilà, je trouve ça trop mignon. Je vais vous montrer un peu les différentes échographies que j'ai en photo.
Je vous avais partagé une sur mon compte Instagram qui était trop minou. Le premier mois, donc échographie rapide, hein, c'était le 31 juillet. J'étais en 1 mois de grossesse, je pense. J'étais juste revenue d'Italie parce que avant de partir en Italie, 1 mois et demi je crois, ou 1 mois, oui, on m'avait dit qu'on n'allait rien voir, donc ça servait à rien. J'avais pas envie de payer une consultation pour rien. On m'a dit que c'était mieux que je parte en vacances et que quand je revenais, bah, qu'on allait faire une échographie. Donc 31 juillet, j'ai fait une écho. Elle était très rapide puisqu'il devait partir pour un accouchement, mon génico. Donc on voit pas vraiment le corps d'un bébé, mais on voit quand même le corps d'un petit être. Et donc là on me dit que tous les mois il y aura une visite, une prise de sang pour pouvoir voir pour la toxo, etc. Donc je vais vous montrer la première écho. Et donc voilà, c'est celle-ci. Et on voit juste la petite colonne vertébrale, on dirait un mini dinosaure. C'est trop minouche. Mais en tout cas voilà, rien que d'avoir déjà cette photo, ça faisait trop bizarre. On se disait mais c'est ce petit truc là qui fait la moitié de moi, mon pouni. Donc voilà, j'étais très contente. La deuxième écho, et je l'ai faite le 26 août. Donc là je suis vraiment contente parce que je pense que c'est la plus belle écho, avec celle du 4e mois quand même. C'est la plus belle écho parce qu'on voit vraiment la tête, le corps et les pieds, enfin les jambes avec les pieds. Donc super, car on la voit parfaitement. Le gynéco détermine le sexe à 75% et on nous dit là que c'est vraiment très tôt là, hein, parce que ma meilleure amie m'avait dit aussi que mon gynéco était un des pros pour vraiment pour l'estimation, la détermination du sexe. Il est très bien placé ici chez nous à Bruxelles. Donc c'est vraiment quelqu'un de connu. Enfin en général quand j'en parle comme ça, on me dit ah oui je le connais, enfin je le connais, on entend beaucoup parler, etc. Donc voilà, ça me rassurait à chaque fois, et surtout aussi du fait qu'il ait trouvé le souci que les 3 hôpitaux n'ont pas trouvé. Mais en tout cas voilà, je me suis dit bah on va voir. Il m'a dit à 75% c'est une fille, et donc on a gardé le secret pour nous deux. On s'est dit comme c'est à 75%, pareil que pour l'annonce de la grossesse, bah, c'est mieux d'attendre une fois qu'on est sûr et de l'annoncer et pas de devoir rechanger par après. Donc voilà, il était pas déçu au début, quand même un petit peu je pense, mon mari, puisque voilà c'est chez les Italiens c'est le nom qui continue, et donc la génération suivante, etc. Enfin voilà, le nom qui continue, le nom de famille qui continue et tout. Et donc voilà, mais au début, ça l'a... Enfin, il le savait, lui, il disait qu'il le sentait. Moi, je sentais que c'était un garçon. J'ai même rêvé d'un garçon. J'ai vu un petit zizi dans mon rêve. Même 2-3 fois. Du coup c'est une fille, et tant mieux parce que c'est shopping et je devrais pas aller au foot tous les samedis ou tous les dimanches. Ça sera shopping time et make-up et etc, etc. Mais bon, je vais devoir protéger beaucoup plus, hein. Faire attention aux garçons. Mais bon. Donc voilà, là on voit bien la tête, le bidou et les petits pieds pliés. Ensuite il s'agit de la 3e écho, et donc c'était le 23 septembre. Là on m'a confirmé le sexe. C'est une fille, c'est bien ça, 99%. Il m'a dit laissez-moi quand même une chance, enfin 1% d'erreur on va dire. Donc là on a directement annoncé aux familles. Trop mignon, j'avais pris 2 paquets de mouchoirs de couleurs différentes, un rose et un bleu, et on a donné dans le côté de la famille de mon mari, on l'a donné au chien, on l'a rassemblé tout le monde dans le salon, et donc le chien est arrivé avec le paquet de la bonne couleur, hein, un paquet rose. Et pareil chez mes parents, c'était mon neveu qui est arrivé avec le paquet rose, mon petit neveu de 2 ans. Ensuite nous avons choisi le prénom. C'est le moment où on a choisi le prénom, mais on l'a pas dit directement à tout le monde. Il y en avait quelques-uns qui le savaient, les plus proches. Et donc nous avons réaménagé l'appart complètement. Ça c'est un des trucs que j'ai eu très tôt, c'est que j'ai voulu tout débarrasser, tout changer, alléger, épurer. J'en avais parlé sur Instagram, j'avais envie de rendre tout blanc, enfin je voulais que tout soit blanc chez moi. Je voulais de la pureté, je voulais vraiment tout débarrasser. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés, j'ai mis sur ma page Facebook plusieurs ventes, donc vide dressing, vide tiroir, vide maison. De tout ce que je revends, plein de choses neuves à du moins 50%, plein de produits que j'ai jamais ouverts à moins 50%, enfin voilà. Je vous invite à aller sur ma page Zinaben MUA, juste ici, et vous avez plein de ventes, parce que j'ai encore plein de choses à liquider, mais en tout cas voilà, maintenant là je suis à la fin, j'ai quasi tout rangé dans les cartons et tout ça, mais voilà, j'ai un peu ce que je voulais obtenir au final. On a juste
aussi, ça nous a pris beaucoup de temps et beaucoup d'argent, c'est on a installé un grand dressing familial dans la chambre. Mais bon, je vous ferai une vidéo avec tout ça. Je vous l'avais déjà promis, mais là je vais vraiment la faire parce que je voulais vraiment que tout soit bien rangé, tout fini et tout pour vous faire quelque chose de bien propre, hein. Vous savez comment je suis moi avec l'organisation. C'est là où j'ai commencé avec les massages le matin, le midi si je pouvais et le soir. Donc j'ai plein d'huile à vous montrer. Donc j'ai ici l'huile d'amande douce, ça c'est une amie qui me l'a conseillé, hein, Christa. Et aussi une voisine qui est une qui me suit, Nadia, elle m'a conseillé ça, puisque donc Christa me l'a conseillé parce que elle a eu sa grossesse, elle a utilisé l'huile d'amande douce de pharmacie je pense, et elle a eu aucune vergiture, son ventre est nickel et donc génial. Malheureusement ça ne marche pas pour moi, je vous expliquerai après. Et Nadia, elle, son mari a été un grand brûlé je pense. C'est ce qu'elle m'avait expliqué. Donc ils ont conseillé les 3 premiers jours je pense l'huile d'amande douce. Non, 2 premiers jours ou 3 premiers jours les médicaments. Et puis quand il est rentré, commencer avec l'huile d'amande douce. Et donc elle m'a dit il n'avait plus aucune trace. Donc c'est ce qui est vraiment conseillé pour les cicatrices ou les plaies je pense. Donc enfin moi je l'ai utilisée celle-ci parce que j'ai plusieurs tubes, hein. Celle-ci je l'ai utilisée quand j'étais aux États-Unis, donc j'ai terminé aux États-Unis et donc c'est du 100 ml, mais ça part très vite parce que j'en mettais beaucoup. Ici c'est la Kneipp huile pour le corps fleur d'amandier. Donc voilà. Je me demande si fleur, je sais pas si c'est une bête question, si quelqu'un peut me le dire, si la fleur d'amandier c'est de l'huile d'amande douce. Je ne sais pas. Ensuite, j'ai vidé déjà un petit format de bio oil et là c'est le format, le grand format, hein, c'est un nouveau format, c'est le 200 ml. Je suis à la fin. Elle m'a dit que la bio oil ça a été une cata. Je vous mets une photo parce que bon, si elle me permet de la montrer, je vous la montre. Grossesse, elle a utilisé pour les 2 grossesses bio oil et ça a fait ça. Elle est petite, c'est pas quelqu'un de très gros, c'est pas quelqu'un de gros à la base, non. Et donc elle a utilisé ça et ça a fait une cata sur son ventre. Elle m'a dit qu'elle l'a utilisé tous les jours et que ça a fait ça. Après j'ai eu 2 autres personnes que j'ai rencontrées sur un shooting et qui m'ont dit bio oil ça a super fonctionné sur moi. Donc je pense que ça dépend, tout dépend de la qualité de peau, peut-être de la manière de chacune pardon, et de la manière dont on applique et est-ce que c'est assez fréquent ou pas fréquent, enfin voilà. En tout cas voilà, bio oil c'est un grand point d'interrogation. J'avais vu sur un post de, non c'était dans un magazine, que Kim Kardashian disait utiliser bio oil. Je sais pas, mettez-moi quand même en commentaire ce que vous en pensez, si ça a été pour vous ou pas. Après moi j'avais été invitée plusieurs fois par la marque à des events et on disait que c'était super bon pour la grossesse. Celle-ci je l'avais reçue hein, juste au moment où j'ai appris que j'étais enceinte. J'avais été invitée à un événement et on me l'a offerte et voilà, j'ai directement utilisé. Mais bon, ça me fait peur quoi. Quand j'ai vu la photo de mon amie, je me suis dit oui, elle est conseillée pour plein de choses hein, celle-ci, même pour les croûtes de lait pour votre bébé, etc. Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai aimé utiliser, c'est à chaque fois mon mari qui me tartinait, hein, j'en profitais. C'est les barres de massage de chez Lush. Donc j'en ai plusieurs ici dans ce petit Tupperware. Et donc c'est des barres de massage en fait que vous frottez avec la chaleur de votre peau, ben, ça fait fondre un peu, ça fait huileux sur vos mains et gras et vous tartinez et ça hydrate. Donc voilà, j'en ai utilisé et je pense que les barres de massage laissaient la peau beaucoup plus longtemps grâce que l'huile bio oil qui sèche assez vite. Donc voilà, l'huile d'amande douce aussi restait assez longtemps, mais jusqu'à maintenant je pense que c'est les barres de massage qui restaient les plus longtemps grâce sur la peau. Laisser le gras le plus longtemps sur la peau. Ensuite j'ai reçu ça récemment, c'est l'huile pour le corps raffermissante pour tout type de peau de chez Nivea. Donc une fois que j'ai fini bio oil, je pense que je vais faire la Kneipp et puis Nivea. Mais j'alternais un peu pour me dire que voilà, s'il n'y en a pas une qui fonctionne, au moins il y a peut-être une autre qui fonctionne et j'évite vraiment d'avoir mes vergetures. Chose que j'ai beaucoup aimé et qui m'aide en plus, c'est qu'une fois que je prends ma douche avec mon gel douche et tout ça, je mets les body milk,
allez, les crèmes de douche de chez Nivea. J'ai utilisé celle de chez Lush, mais bon, c'est vrai que si je... tous les jours, ça revient cher, hein, ceux de chez Lush c'est cher. J'utilise ceux de chez Nivea, donc ici par exemple, ça sent super bon en plus. Et quand vous sortez de la douche, vous êtes super bien hydraté, vous pouvez rajouter l'huile en plus. C'est nickel, ou même pas, hein. Le beurre de cacao ici, et ici c'est au miel, donc franchement super bon produit. Et même si vous êtes quelqu'un qui a la peau très sèche, c'est un produit que je vous conseille vraiment. Ensuite je vais vous montrer la photo de la petite. Ici c'est du 3D, donc essayez de comprendre un peu. Là c'est vraiment sur le côté, je sais pas si on peut voir, mais voilà. Donc là on voit hein, son visage, ça c'est son visage. Donc ensuite ça c'était juste après, c'était vraiment à la fin de la création, enfin de la mise en place de mon dressing. Je sais pas si c'est parce que j'avais un peu forcé, mais j'ai eu un écoulement d'eau et donc j'ai directement été chez le gynécologue en pensant que c'était peut-être du liquide amniotique qui était sorti et que j'ai brisé la poche d'eau, des os, enfin c'était le 3e mois, donc c'était vraiment la fin du 3e mois, du 4e mois pardon. J'avais vraiment peur. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été directement chez le gynéco et il a fait un test avec un produit. Il m'a dit regarde, je vais reprendre, enfin t'ausculter, reprendre un peu de liquide que tu as perdu et le verser un peu de mon liquide, enfin c'était un produit dessus, et si ça devient vert c'est que c'est du liquide amniotique et ça se peut que tu es en train de perdre le bébé. Là j'ai complètement flippé, là je suis devenue dingue et je me suis mordu les doigts parce que je me suis dit j'ai trop bougé, j'ai trop travaillé, j'ai trop forcé et c'est peut-être pour ça que je suis en train de le perdre. Donc j'ai flippé et donc il y avait même ma petite soeur qui était venue avec, mon mari était venu avec et on était là, s'il vous plaît mon Dieu, s'il vous plaît mon Dieu, s'il vous plaît mon Dieu, et c'était pas vert, c'est pas devenu vert. Donc il m'a dit c'est complètement normal, c'est hormonal en fait. Donc voilà, j'étais super contente, mais sachez que voilà, c'est pas toujours du liquide amniotique. Il y en a des sur internet, quand on lit sur internet, il y a tellement de choses qui se disent et c'est mieux d'aller directement chez le docteur. C'est que il y en a des qui disent qu'il faut pas paniquer, que le liquide amniotique c'est pas grave si on en perd de temps en temps. Mais bon, moi c'était quand même une quantité pas énorme, hein, mais c'était juste une petite fuite d'eau on va dire. Et donc voilà, c'est les hormones, donc voilà, j'étais super contente, mais sachez que c'est toujours mieux d'aller chez votre docteur et pas regarder sur internet. Ensuite, il s'agit de la 4e écho, et cette écho c'est la plus mignonne parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis mise comme ça, hop, et comme vous pouvez le voir sur l'image, hein, bah, vous pouvez voir que la petite est également mise comme ça. Donc à chaque fois que je vais chez le gynéco, comme son écran est plus proche de lui que de moi je me penche comme ça et je regarde, et pour tenir ma nuque, bah voilà, je mets mes bras en arrière, et donc voilà. Et alors ce qui se passe c'est que directement le gynéco me dit mais regarde, elle est dans la même position que toi, elle est vraiment balèze, elle est cool Raoul, dans ton ventre, enfin voilà, elle était bien. Donc c'est là où j'ai commencé la préparation de mon mariage en un mois qui était prévu pour le 28 novembre. Je me suis beaucoup calmée ce mois-là, mais pour la préparation, c'est vrai que c'était assez... Enfin voilà, j'étais à la maison, je préparais tout à la maison toute seule, je réfléchissais bien au style, tatati tatata, enfin voilà, j'essayais de rester le plus assise et coucher limite possible, et de faire tout par téléphone et essayer de me déplacer le moins possible pour les choses pour lesquelles je devais vraiment me déplacer, je me déplaçais, mais pour les réservations, commandes, etc. Enfin voilà, je faisais tout sur le net. Donc, je bougeais beaucoup moins, j'éliminais beaucoup moins. Je stockais et ça a été le mois où j'ai pris le plus de poids, c'est 6 kilos sur un mois. Là quand je suis arrivée le mois après, le gynéco il était sous le choc, il m'a dit oh là 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 là, tu vas te calmer toi. Donc directement je me suis décidée, je me suis dit attends, je vais faire attention parce qu'au début j'ai perdu, mais si maintenant je vais reprendre une vingtaine de kilos, en plus je vais être horrible pour mon mariage, ça va être une cata. Donc je me suis dit je vais me calmer. En général, le 4e mois c'est le moment où on vous dit vraiment de commencer votre liste de naissance. Donc un conseil, commencez tôt si vous avez vraiment beaucoup de choses à avoir, que vous êtes quelqu'un qui aime pas faire les choses à la dernière minute, que vous voulez vraiment avoir beaucoup de choses en avance. Faites votre liste de naissance parce qu'en général des fois les magasins, quand vous êtes bloqué sur un magasin ou sur un catalogue, ça met du temps à commander, il faut attendre 1 mois ou 2 mois pour avoir l'article. Donc moi je vous conseille de la commencer le 4e mois. Moi j'ai fait autre chose, je vous en parlerai après dans mes conseils pour les conseils sur la grossesse.
Moi j'ai fait autrement parce que j'ai pas voulu être bloquée sur un seul catalogue ou quelques marques. Donc voilà. Ensuite pour le 5e mois de grossesse, c'était le 25 novembre. Et donc c'est voilà, ici c'est son nez, là c'est son œil, son visage, on la voit de profil. Et on voit sa petite main juste devant. Donc voilà, au plus le temps passe, au moins vous les voyez bien, hein, les bébés. Donc voilà, là, comme je vous ai dit, la 2e et la 4e ont été les plus belles échos, hein, les plus belles images. J'ai commencé à la sentir, elle a commencé à bien bouger. C'est quand même une fainéante, hein. Là maintenant comme elle bouge dans tous les sens. Je suis à mon 8e mois, là ça fait 2 jours. Donc là je suis au dernier mois. Et là c'est, elle arrête pas de bouger, elle est fort basse. La dernière écho, là, le gynéco l'a dit, mais je vous le dirai après. C'est vraiment, ça bouge, hein. Et donc ça fait limite mal parce que c'est complètement oppressé, compressé. Et du fait que je suis aussi une constipée, ça n'arrange pas les choses. Il y a tout qui est compressé, quoi. Donc voilà. J'ai pris 3 kilos le 5e mois, donc juste après. J'ai pris 3 kilos. Le mariage était dans 3 jours, donc 3 jours après l'écho. Et j'étais super contente, super excitée. Et ce qu'il y a, c'est que comme on allait partir, on savait qu'on allait partir en voyage de noces juste après le mariage. En fonction de ce qu'on avait reçu pour le mariage et tout, bah, on allait décider de la destination. Donc on s'est dit, il faut commencer à demander le papier à mon gynéco. Parce que quand vous voyagez en fait, quand vous voyagez en avion, sachez qu'il faut que vous ayez avec vous lors de votre voyage, et tout dépend de la compagnie aérienne aussi, parce qu'il y a certaines compagnies aériennes qui refusent les femmes enceintes à partir d'un certain temps, enfin un certain nombre de semaines. Donc moi j'ai voyagé avec Jet Airfly et ils acceptaient jusqu'à 36 semaines, je pense. Tout dépend si vous avez une grossesse de jumeaux, si vous avez des jumeaux, si vous avez une grossesse à risque, les semaines diminuent et donc ils vous limitent à un minimum de semaines. Renseignez-vous avant de prendre votre billet d'avion ou vous réservez votre voyage tout simplement. Demandez à la compagnie aérienne avec laquelle vous allez voyager jusqu'à combien de semaines elle permet de vous laisser voyager. Chose que vous pouvez faire si vous n'avez pas un gros ventre, mais bon moi je trouve que c'est risqué, c'est de cacher votre ventre. Moi je l'ai fait quand j'ai voyagé, là il y a quelques semaines, je suis partie à Montpellier pour un boulot, et ce qu'il y a c'est que j'avais quand même l'autorisation de mon gynéco, j'avais quand même l'autorisation par rapport à la compagnie aérienne. Il ne faut pas le demander, hein, on vous retrouvez dans les conditions du site de la compagnie. Moi j'avais vu que c'était ok, donc c'était juste que j'avais pas envie qu'on m'embête, parce que quand j'avais voyagé en Amérique, voilà, tout le monde était au courant qu'il y avait une femme enceinte dans l'avion et tout, et enfin voilà, tout le monde vous regarde, tout le monde pas a peur, mais bon on se dit si tu fais aïe, voilà ça y est elle va accoucher, il te regardait de bizarre. Donc voilà, moi j'avais envie d'être tranquille. Je vous conseille vraiment de prendre des bas de contention et de marcher toutes les heures si c'est un long vol. Moi pour Miami ça a été du 9-10 heures. Moi pour le retour, comme c'était un vol de nuit, je suis restée très longtemps assise, enfin tout le temps quasi assise, et quand je me suis réveillée là ça m'a fait mal aux jambes, enfin voilà, mes pieds étaient gonflés etc. Donc voilà, je vous conseille vraiment de marcher. Pour la 6e écho, donc là j'ai pris, donc là non en fait je suis revenue, donc je suis partie aux États-Unis, et quand je suis revenue, donc la petite a grossi, mais moi j'ai maigri d'1 kilo. Donc c'était vraiment chouette. Ce qu'il y a eu aussi, c'est que le jour où je suis revenue, là j'ai attrapé une angine rouge directement. Je l'ai senti en sortant de l'avion, donc juste après le retour de Miami. J'ai pu prendre des Dafalgan au début. C'est vrai que vous guérissez beaucoup moins vite quand vous êtes enceinte. Donc j'ai vraiment attendu presque 1 semaine et demie à aller mieux, et j'allais toujours pas mieux. Je suis retournée donc chez le médecin, et là il m'a dit bon on va te prescrire des antibiotiques, parce que c'est vrai que ça dure longtemps, et j'étais au bout de ma vie. Donc j'ai pris des antibiotiques car je ne guérissais pas. Et alors aussi j'ai fait mon test de glucose à ma 6e écho, et donc test de glucose, le goût ça allait parce qu'on avait le choix entre citron et orange. C'est un truc très pâteux, très lourd, hein. Vous devez rester 2 heures sur place, on vous fait 2 prises de sang, prise de sang avant que vous buvez le concentré de sucre là, et alors une après 1 heure et une après 2 heures pour la prise de sang. Donc voilà, le goût était bon, mais je me sentais très très mal et envie de vomir, on le sent sur l'estomac. Comme moi j'avais vraiment
tout le long de ma grossesse quasi un souci de digestion, je digérais mal les choses. C'est pour ça que j'avais essayé un produit, le anti-méthyle, et j'avais reçu ça dans des boîtes, ça fonctionnait pas. Mais je vous parlerai de ce qui a fonctionné pour moi. Donc voilà, c'était vraiment, j'ai dû aller me coucher. Normalement on reste dans des salles d'attente debout, c'est vraiment long et chiant. Mais là j'ai été me coucher dans une salle où ils auscultent les patients, et j'ai été me coucher un peu parce que j'étais vraiment pas bien. Donc toute la journée jusqu'au lendemain. Donc voilà, comme ça vous savez. Et c'est le mois aussi où vous pouvez faire votre demande de prime de naissance. Donc vous recevez un papier de votre, en tout cas ici en Belgique, hein, je sais pas pour la France ou autres pays, Canada, Maroc, etc. Aucune idée. Mais sachez que vous avez la possibilité de recevoir une prime de naissance qui vous aidera à acheter les premiers... les premiers besoins, enfin les choses que vous avez besoin pour bébé, pour préparer l'arrivée du bébé. Pour la 7e écho qui s'est passée le 27 janvier, donc il n'y a pas longtemps, c'était que ma petite était fort basse. Mon col était fermé, mais la petite était très très basse, je la sentais et ça me faisait très très mal, et ça me fait toujours mal. On m'a fait également mon vaccin, ça c'est de la marque Boostrix, mais c'est contre... je vous note ça juste ici. Donc c'est un vaccin que vous devez faire 2 fois quand vous êtes enceinte. Et donc ça vous protège à vous et votre bébé. Et il fait très très mal, hein, ce vaccin. Moi quand je l'ai fait, mon Dieu, pendant 2-3 jours c'était gonflé. Et ça faisait très très mal. Donc là la prochaine écho qui sera le 17 février, ben, je vais faire le deuxième. J'ai fait du yoga prénatal, donc juste une séance, juste pour voir ce que c'était. Et c'est vrai que c'était chouette, on vous apprend à bien respirer, à faire des positions pour vous détendre, etc. Et c'est chouette. Dans l'hôpital que j'ai choisi, vu que mon gynéco accouche dans 3 différents hôpitaux, je sais pas encore si je vais le prendre pour l'accouchement, parce que je me dis d'un côté, les gynécos en hôpital qui sont de garde, qui sont là pour les accouchements, bah il y a pas, enfin voilà, ils font ça tout le temps, pourquoi ça se passerait mal? Donc je sais pas, c'est peut-être un peu contradictoire avec ce que je disais pour les urgences, mais c'est pas pareil. Aux urgences il y a tous des cas, il y a plusieurs cas, mais là dans la maternité, enfin en salle d'accouchement, c'est des gens qui ont des vingtaines d'accouchements par jour. Je me dis il y a peut-être aucun problème. Donc en plus je dois payer un supplément à mon gynéco s'il vient, donc voilà, ça revient cher au final. J'ai choisi donc quand même un hôpital qui m'a conseillé, parce que lui il accouche dans 3 hôpitaux différents ici à Bruxelles. Il m'a conseillé un qui était pour moi le plus moche de Belgique, je pense, et le plus vieillot et le plus... enfin, le plus horrible. Et en fait non, enfin, ils ont refait les maternités et tout, mais c'est l'hôpital en fait dans lequel on envoie tous les patients des autres hôpitaux s'il y a un souci à l'accouchement, donc prénatal, etc. Donc pour l'accouchement, s'il y a un souci, que ce soit pour vous ou pour votre bébé, ben on vous envoie dans cet hôpital. C'est là où j'ai eu une consultation bien-être qui vous explique comment faire si voilà, vous perdez les os ou si vous avez des contractions, comment arriver à l'hôpital, qu'est-ce qu'il faut préparer, comment enregistrer votre enfant à la commune. On peut le faire là dans l'hôpital, c'est génial. Enfin voilà, c'est plein de choses pour que tout se passe bien et que je sache comment faire et ne rater aucune étape et tout bien faire, tout simplement. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé cette consultation, elle a duré 30 minutes. Et alors il propose également 4 cours de préparation à l'accouchement, donc comment se passe ta grossesse, travail, gestion de douleur, accouchement et visite, comment ça se passe, et après l'accouchement comment faire, également l'allaitement, enfin il y avait plein de choses et c'est vraiment intéressant. Il me reste encore 2-3 cours je pense. Et la préparation de la maternité, donc la préparation de la valise de la maternité, donc là maintenant moi je l'ai faite. Elle est où? Elle est dans le salon en fait. On va juste nettoyer un peu la voiture et mettre déjà la poussette dans le coffre, parce que comme mon mari s'est fait opérer, il est handicapé d'un bras, donc je vais déjà mettre la valise et je vais déjà mettre la nacelle, je pense, déjà derrière pour que tout soit mis, qu'il ait juste à conduire ou quelqu'un puisse le conduire avec la voiture et qu'on puisse être bien pour quand on va revenir avec la petite, et que je puisse avoir déjà la valise dans le coffre
pour si je perds les os ou si j'ai des contractions et que je dois accoucher. La huitième écho, ça sera le 17 février comme je vous ai dit, et donc là je vais faire le monitoring et mon deuxième vaccin, et je vous expliquerai dans mon vlog post accouchement, post-grossesse, comment ça s'est passé pour la dernière écho et s'il y a quelque chose que je dois vous signaler. Voilà, le plus difficile, si j'ai vraiment quelque chose à dire, c'est le début, les 3 premiers mois et le dernier mois. Les choses dont je voulais vous parler, c'est les interdits, donc les choses que je me suis dites, c'est mieux de pas prendre. Après il y a plein de gens qui vont dire ah mais non ça c'est bon, ah mais non ça c'est pas bon. Si vous avez vos conseils, en général par exemple pour la nourriture, c'est ce qu'elle me disait une des sages-femmes de l'hôpital où j'étais, pour tout ce qui est alimentaire etc, en général c'est des trucs de grand-mère et donc chacun dit ce qu'il veut un peu, mais il n'y a pas vraiment de choses interdites à part les trucs crus ou mal lavés, ou pour si vous avez la toxoplasmose, voilà, vous savez que ce que vous dit votre gynéco. Mais moi on m'avait parlé par exemple de certains thés qu'on peut pas boire, de la cannelle, des produits certains produits comme ça, donc voilà, moi j'ai quand même fait attention à pas les prendre parce que j'avais pas envie de prendre le risque. Je l'ai appris hier, donc voilà, je savais pas que les produits comme la cannelle et certains thés, il n'y avait aucun souci, mais bon voilà, j'ai préféré ne pas le faire. Les huiles essentielles pures aussi, faire attention parce que ça peut être nocif pour vous. Les sports intenses, donc moi mon gynéco me disait que je pouvais faire un peu de vélo sur place parce que j'étais encore inscrite à la salle, mais pour finir je me suis désinscrite parce que voilà, je vais y retourner par après, donc je perdais des mois pour rien. Ou de la piscine ou du yoga. Trop d'expo au soleil, il faut faire attention au risque du masque de grossesse. Donc quand je suis partie à Miami, j'étais toujours protégée niveau visage et niveau ventre surtout, parce que mon gynéco m'avait dit par exemple ne t'expose pas plus de 3 heures au soleil. Donc je protégeais ma tête après 3 heures, et le ventre, fait aussi attention, donc protège ton ventre aussi. Je me suis levée en fait du sable après avoir fait une sieste. Je me sentais vraiment mal et j'ai commencé à avoir des contractions. J'ai su que c'était des contractions par après. Enfin là, sur le moment, je savais pas que c'était des contractions. J'avais l'impression que j'avais mal au ventre. Et en fait, ça revenait toutes les 4-5 minutes. Et j'avais hyper mal. Donc voilà, j'ai pris peur. C'était le soir de Noël. On est arrivé à l'hôtel, j'ai pris ma douche et tout. Et ça continuait dans le lit. Ça continuait quand j'étais dans la douche. J'avais hyper mal. Donc je pense que c'est dû à l'exposition, à la longue exposition au soleil. Donc faites très attention. Parce que j'ai failli, je pensais que j'allais accoucher là-bas, moi. Les hammams, donc moi je le faisais quand même parce que j'ai toujours été habituée dans notre culture au Maroc, en pleine chaleur, les gens vont quand même au hammam si elles sont enceintes, même en fin de grossesse, pour être toute propre pour l'accouchement. Moi je vais le faire, je pense, je vais retourner là maintenant avant d'accoucher. Je pense que je vais attendre 1 ou 2 semaines pour vraiment être nickel, et parce que vous pouvez pas prendre de bain ni de hammam pendant 1 mois juste après votre accouchement. Donc enfin voilà, moi je suis très bain, très hammam, et je me sens sale si j'en prends pas. Niveau respiration, faites attention, prenez quand même de l'eau. Moi je prends toujours de l'eau fraîche, ou je bois de l'eau fraîche dans le hammam, et ça fait toujours du bien. On a l'impression d'avoir une bouffée d'oxygène. Donc pour les symptômes, donc je vais vous dire tout ce que j'ai eu et ce que j'ai pris pour certaines choses. Donc j'ai eu la poitrine, ça c'était dès le début, la poitrine qui a gonflé au début, qui est devenue très foncée, plus sensible, avec les veines très voyantes. Maintenant plus rien, franchement ça a gardé la même grandeur, je vais dire, la même taille. Ça n'a pas diminué depuis le début, mais c'est resté la même taille que ce que j'avais. Enfin voilà, ça a grossi au début et c'est resté comme ça a stagné. Un truc que là j'ai, désolée, c'est pas du tout glamour, mais c'est l'odeur au début, l'odeur de ma transpiration qui était beaucoup plus forte. Et donc il paraît que c'est les toxines, parce que j'en ai parlé à mon médecin, les toxines et les déchets de la petite en fait. Donc il faut boire beaucoup d'eau et se laver quotidiennement, et si pas 2 fois par jour. Douleur durant le sommeil, tout tire dans le ventre. Donc je vous conseille vraiment les boudins, c'est ce que j'ai ici par exemple derrière. Ces boudins là, enfin franchement, que vous soyez dans le fauteuil, que vous soyez, même quand vous allez chez les gens en fait, vous trouvez plus de position, vous avez mal partout et tout, mais ce boudin, que vous soyez dans le fauteuil, que vous soyez dans votre lit, que vous soyez assis sur votre bureau ou quoi, il est génial ce boudin, il est génial franchement. Ici c'est le Domo, je l'ai payé 60 €. Je vous ferai de toute façon une vidéo sur ma liste de naissance
Tout ce que j'ai acheté, les must-have maman, bébé, elle va apparaître dans cette semaine. Et d'être surélevée aussi. Donc voilà, vu que j'avais beaucoup de... allez, je digérais mal et le brûlant. Ça c'était aussi très très fort, quelque chose que j'avais tout le temps. Constipation extrême, donc comme je vous ai dit, ici moi j'utilisais Movicol, ça fonctionnait pas. J'utilisais les suppoglycérines ou alors les pipettes, les solutions pipettes, les monodoses rectales. Ça me faisait trop mal. Ma maman m'a conseillé, c'est l'huile d'olive mélangée à du lait tempéré. Et là quand j'ai essayé, je me suis dit bon, ma mère et ma belle-sœur, merci les deux. Ouais, voilà, de l'huile d'olive pure, vierge, mélangée avec du lait tempéré. Et donc vous mélangez, vous mélangez. Enfin pas 2-3 gouttes d'huile d'olive, hein. Il faut mettre limite 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous mélangez, c'est dégueulasse à boire, moi j'aime pas du tout, mais bon, on se bouche le nez et on boit. Surtout que nous on a de la pure du Maroc, donc voilà, j'ai directement bu ça. Et après 1 heure ou 2, pas de marche, mais j'ai bougé un peu dans tous les sens. Directement j'ai été aux toilettes et c'est passé, donc j'étais très contente, c'est très efficace et ça reste naturel. J'avais dur aussi à respirer, surtout à certains moments, et là ça recommence, ça dépend vraiment des jours. Dur à respirer car mes organes s'entassaient, et donc je suis aussi une petite asthmatique de base, donc j'avais quand même demandé à mon gynécologue si je pouvais l'utiliser, c'est le Ventolin, hein, mon puff. Est-ce que je pouvais l'utiliser? Il m'a dit oui, si vraiment tu en as vraiment besoin, tu sens que tu en as vraiment besoin, oui. Donc après j'ai relu la notice du Ventolin, et donc il y a quand même marqué à ne pas utiliser en cas de grossesse, sauf si... si votre médecin vous l'autorise. Mais voilà, je me suis dit, s'il y a marqué quand même que c'est allez, pas conseillé durant la grossesse, souffre et tais-toi quoi. Une chose que bon, il y a rien à faire, c'est la vessie qui se remplit à chaque fois très vite. Là c'était gênant, c'était vraiment gênant, c'était les pertes de mémoire. C'était chronique quoi, au début jusqu'à mon 4e, 5e mois, puis ça a disparu, et puis ça revient petit à petit. Enfin c'est vraiment, le cerveau il fonctionne plus quoi, vous êtes débile. Alors si déjà à la base vous êtes un peu débile, là c'est la mort quoi. Donc voilà, c'était vraiment gênant. Vous parlez à quelqu'un, vous parlez, et puis vous oubliez tout d'un coup ce que vous disiez et vous bloquez. Donc si vous êtes avec des amis, ça va, mais si vous êtes au boulot, c'est quelque chose de plus sérieux, là c'est vraiment délicat. Je n'aimais pas du tout cuisiner, et donc là ça revient un petit peu, mais j'ai vraiment plus envie en fait de rien faire, j'ai envie de manger ce qu'on me prépare, c'est vraiment ça. Les brûlures d'estomac douloureuses, c'était énorme, ça c'était très fort. C'était autant que la constipation, en fait, c'était les deux trucs. Après, c'était la fatigue au début et à la fin, mais j'ai pris du Gaviscon en pastille que je suçais, et ça c'est génial parce que c'est effet direct, vous avez plus de brûlure d'estomac. Donc ça génial, vous l'avez également en bouteille et vous buvez ça comme ça, ou alors en petite dosette, mais ça je peux pas supporter liquide. Je préfère les bonbons à sucer. Et alors un produit que j'avais acheté en Italie, et je sais qu'il en existe quelques-uns, quelques magasins qui en ont ici, c'est le bicarbonate de sodium au citron. Donc ici je l'ai acheté en Italie. Tout ce que j'ai à dire, pas de changement niveau cheveux, peut-être quand je les lave et que je les fais pas, je les lisse pas, ils sont peut-être plus ternes, plus secs, je vais dire. Et alors qualité de peau, j'ai pas eu de réaction, limite on me disait que j'étais rayonnante, mais j'étais très contente, surtout pendant mon mariage, là, la période c'était waouh, que des compliments. Donc pas de changement. Pour les envies, j'en ai eu légèrement au début, j'avais envie de chips au sel ou pickles également, beaucoup chips au sel en Italie, jus d'orange tous les matins comme je vous ai dit. J'ai eu une crise, je crois tout le temps, à chaque fois, enfin toutes les 2 semaines comme ça, des nouilles thaïlandaises sautées au poulet toutes les semaines, toutes les 2 semaines. En plus on en a un super frais ici à Bruxelles, et donc avec mes amis dès qu'on peut on y va. C'est des petites envies, c'est pas vraiment, enfin voilà, je suis déjà une femme, enfin une femme qui aime bien manger, hein, je suis pas comme ça pour rien, mais voilà, j'aime manger, j'aime faire plaisir, et donc c'était pas plus intense que d'habitude, mais c'est vrai que c'était quelque chose de un peu plus profond quoi, on le souhaite vraiment, on se dit oh j'aimerais bien, donc voilà.
mais on ne gueule pas pour autant. Ces derniers mois, si j'ai faim directement, je dois manger directement. Je sens que j'ai faim, je dois manger directement. Je sais plus attendre quoi, j'ai vraiment faim. Chose que j'adore aussi faire en ce moment et qui m'apaise vraiment et qui me fait mieux dormir, c'est les bains tous les soirs. Enfin pas tous les soirs, hein, je fais pas ça tous les soirs, mais faire un bon bain le soir, ça m'aide vraiment à dormir, ça m'apaise vraiment. Donc voilà, un conseil. Chose que je faisais et qu'on me disait ah mais non faut pas, c'est les produits Lush, vous pouvez les utiliser dans le bain, c'est pas de l'huile essentielle pure, vous pourrez regarder ça sur le site internet, hein. C'est pas de l'huile, enfin c'est pas de l'huile essentielle pure, c'est quelques pourcentages dans un produit, donc voilà, vous pouvez utiliser les produits Lush sans problème. Pour les sites et les magasins, les conseils etc que j'ai à vous conseiller pour des réductions, des avantages, voilà. easypharmacy.com, vous avez jusqu'à du moins 50%, j'ai comparé. Le site mybaby.iv.be, enfin je vous mettrai le site, en fait c'est le site du magasin IU qui existe ici en Belgique, c'est un magasin style parapharmacie également, style D, etc. Mais plus les produits que vous trouvez en pharmacie. Mais ce magasin a un site spécial pour les mamans, donc les mamans ou futures mamans. Donc ils vous donnent une réduction de 55, enfin des bons, ils vont vous envoyer ça à la maison dans les 4 semaines une fois que vous vous inscrivez. J'avais mis un post sur ma page Facebook et sur Instagram. Donc vous pouvez aller voir le lien, je vous le mets quand même en barre d'infos. Ensuite il s'agit de la boîte rose.be. Vous inscrire, je pense directement, vous recevez en pharmacie, quand vous recevez une boîte, vous recevez un papier qui vous permet de vous inscrire et de recevoir les prochaines boîtes. Donc vous en avez plusieurs, hein. Vous avez la boîte mauve, vous avez la boîte rose, vous avez la boîte bleue, la boîte verte, et enfin en fonction de l'âge de votre enfant. En tout cas j'ai tout mis ici, et donc ça c'est la boîte rose. Je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu, et donc vous recevez des super beaux échantillons, des gros formats, des bons, des livres Happy Baby très sympas qui vous expliquent un peu plusieurs étapes, enfin plusieurs passages, donc par exemple la grossesse, l'allaitement, la première année de votre bébé, enfin les différentes maladies. Donc voilà, c'est des petites magazines, je vais vous montrer, qui vous expliquent un peu différents moments, et c'est très sympa. Et donc voilà, vous pouvez les recevoir en pharmacie ou chez votre gynécologue. Je pense qu'on vous la donne également, si vous ne l'avez pas reçue, on vous la donne à l'hôpital. Si par exemple vous recevez chez Orchestra 20 € de réduction à l'achat de 40 €, des découvertes pour commander sur internet par exemple de la nourriture de chez HelloFresh. J'ai pas encore regardé ce que c'est, mais c'est chouette. Pour la lessive bébé, donc Omino Bianco, le chat, Pampers, Chaux de Fontaine, Evian. Pour les premiers Pampers bébé chez Lidl, un pack de Pampers gratuit. 20 € de réduction chez CA, chez H&M, non pas chez H&M, chez CA, chez Emma. La marque Le Chat également, partenaire. Vous avez également, et ça c'est un chouette concept je trouve au début, si vous êtes vraiment fatigué, vous n'avez pas le courage de faire vos courses, ou que vous êtes toute seule et que votre mari n'est pas là et que vous voulez faire les grosses courses, c'est le système Collect and Go de chez Colruyt. Donc en fait c'est un système où vous commandez vos courses en ligne et vous avez juste à passer en magasin, et on vous a préparé toutes vos courses dans un bac et vous mettez juste dans votre coffre, vous ne devez pas faire tous les rayons. Donc voilà, vous recevez des biberons, hein. Un biberon ça coûte quand même, j'ai regardé, c'est minimum 5 € jusqu'à 10 €. Un biberon ici c'est la marque MAM, des Pampers gratuits. Ici vous en avez un de chez Pampers, hein, du 3 à 6 kg, donc voilà pour tester. Ce qui était chouette, ça c'était dans la boîte mauve je pense, c'était un rasoir Gillette First Real de chez Gillette, oui, pour le papa, donc je trouve que c'était un chouette cadeau. Pour la maman, ça aussi c'était chouette, et j'ai mis... Enfin, je vais la mettre en fait. C'est l'eau nettoyante micellaire 125 ml mini format de chez Garnier. Donc ça c'est vraiment chouette. Qu'est-ce qu'on a reçu encore? Et ça c'est aussi une sélection que je ne changerai pas. C'est l'eau Evian. Donc je bois que de l'Evian parce qu'il paraît que c'est la meilleure pour la grossesse et pour bébé, même pour les biberons par après, etc. Si vous n'allaitez pas. Donc l'eau Evian en mini format. J'ai reçu la fameuse tutute Bibi qui est super connue, hein, 0 à 6 mois. Donc I Love Mama.
Ensuite, ça c'est génial et c'est un grand format. Quand vous regardez les tutus aussi, hein, c'est super cher. Enfin super cher non, c'est du 5 € je crois, mais bon, si vous calculez, vous allez voir, hein, le jour où vous allez être enceinte, vous regardez un peu les prix, vous vous dites ah c'est pas cher, mais quand vous faites plus, c'est ici du Dettol, donc c'est le grand format, à la framboise et à la grenade, bah, c'est un 250 ml quoi, donc vous recevez ça dans la boîte, c'est vraiment chouette. Ensuite la fameuse cream, Dermo Cream, donc pour soulager les fesses de bébé. Donc ça aussi, ça je crois que voilà, chez Mustela j'ai pas pris la 1, 2, 3 langes pour le change, mais je prendrai celle-là parce que j'en entendais beaucoup parler. Du gel lavant, Suitzal, en petit format. Trop mignon les formats Mustela en mini. Ici c'est le lait de toilette, donc c'est ce que j'ai pris dans ma valise pour la maternité. Les packaging aussi Nivea Baby sont mignons, hein. Donc il y a le shampoing et bain, la crème soft. Donc voilà, en petit format. Je trouve que c'est super et je pense que je vais me dévier sur ça. C'est le gel, le liquide vaisselle citron et aloe vera de Ecover. Donc pour laver votre vaisselle, mais c'est écologique. Donc voilà, je pense que ça je vais l'adopter. Pour la lessive, vous recevez c'est pour 4 machines au savon de Marseille, le chat. Donc pour 4 machines, pour faire 4 machines, vous recevez donc une boîte et vous recevez également pour 3 machines du concentré Omino Bianco. Je suis en pleine découverte, moi c'est un nouveau monde, hein, je vous dis c'est vraiment pas, je suis pas habituée à tout ça, mais bon j'essaye de m'adapter et de prendre les meilleures choses et de voir un peu comment faire. Et puis il y a des fois c'est pas moi qui vais choisir, c'est comme les biberons ou les tétines, ça se peut que les biberons que j'ai achetés, bah bébé va pas les accepter. Pour l'allaitement aussi, enfin c'est bébé qui choisit des fois. Donc le site mychose.be, ça c'est aussi une de mes abonnées qui me l'a conseillé parce que j'adore la marque Petit Bateau, hein, vous avez pu le voir sur Instagram. Il y a bientôt une vente Petit Bateau, donc je vous conseille vraiment d'aller sur le site. Et il n'y a pas que du bébé, hein, il y a aussi des marques Tommy, etc., Levi's, etc. Sur ce site, et donc il vous invite à des ventes privées. Donc bientôt il y en aura une là de Petit Bateau, et donc c'est pas des ventes privées en ligne, vous achetez pas en ligne, vous allez c'est ici en Belgique, mais en tout cas voilà, vous recevez des adresses et vous allez sur place. Le site Conso Baby, donc c'est l'équivalent en fait du site Beauté Test, hein, sur lequel on va toutes, une fois qu'on veut acheter un produit, pour avoir les conseils, enfin des conseils pour voir les meilleurs déjà les Beauty Awards, et pour voir un peu ce que les gens en pensent des produits avant de les acheter. Donc voilà, le Conso Baby c'est vraiment plus pour la périculture. Il vous donne aussi, ça c'est un super truc, c'est qu'il vous donne à chaque fois les liens des revendeurs, donc vous pouvez voir les prix des différents revendeurs, et vous avez toujours tout au-dessus le meilleur prix sur le net. Donc moi c'est comme ça que j'ai découvert pour mon Nutri Baby, donc c'est l'équivalent du Baby Cook. Je l'ai reçu en fait sur ma liste de naissance, mais donc je l'avais mis en lien, et donc c'était le meilleur prix, et donc c'est vraiment chouette quoi. Ce site vous permet vraiment de retrouver le prix le moins cher. Baby Boom du 18 au 20 mars, donc c'est un salon du bébé. Toujours intéressant, vous avez des bons prix sur place, etc. Donc profitez-en. Moi j'irai sûrement quand j'aurai accouché. Un conseil aussi que je vous donne pour votre grossesse, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris 2-3 t-shirts de plus grande taille de chez Zara. C'est quelque chose que je porte large en temps normal et qui m'allait encore pour la grossesse. Je vous conseille de prendre des vêtements de connaissance un peu plus fortes, pour qu'elle puisse vous prêter des t-shirts un peu plus larges, des choses un peu plus belles, mais enfin voilà, parce que quand vous regardez les prix des vêtements de maternité et ce que vous en profitez, enfin voilà, c'est de la perte d'argent. J'ai juste acheté 2 leggings de chez H&M à 10 € pièce et qui sont géniaux. Très fin, mais bon c'est pas grave, j'ai tenu, l'hiver était pas gelant ici en Belgique, donc 2 leggings, bon ils se sont déchirés après, mais vraiment juste là maintenant à la fin ils se sont un peu déchirés, mais bon je recoue un petit coup et c'est bon. Et donc ça m'a coûté donc 20 € pour les deux.
Et alors j'utilise des t-shirts, des pulls, des trucs un peu plus larges, longs, des longs gilets et tout, et c'est, enfin voilà, j'ai rien acheté d'autre pour ma grossesse. Ah oui, juste un soutien de grossesse qui est génial, et je vais essayer de retrouver cette marque là. Je les avais achetés aux États-Unis puisque ma poitrine avait grossi et donc ça débordait, c'était horrible. Donc j'ai acheté ça aux États-Unis, et donc super confortable, il n'y a pas de baleine, c'est vraiment, j'ai l'impression de ne pas avoir de soutien, et ça tient très bien. C'est des soutiens spéciaux pour, enfin pour forte poitrine, non, parce qu'aux États-Unis ils ont tous une forte poitrine, quasi, mais super agréable, vous avez l'impression de rien porter. Moi par exemple pour le parc, ben voilà, je l'ai acheté en deuxième main, je l'ai nettoyé parce que c'est du bois, et j'ai acheté juste les choses qu'il fallait pour l'intérieur. Je ferai pareil donc pour... j'ai fait pareil pour la table à langer, et je ferai pareil pour le lit. Donc voilà, je rachèterai juste matelas, contour lit, je l'ai déjà acheté, enfin voilà, c'est vraiment racheter, parce que ça peut être du 50% quoi, donc voilà. Et alors également pour les vêtements de grossesse, ben demandez à acheter des lots, vous avez plusieurs groupes sur Facebook, même pour le mobilier pour bébé, enfin les vêtements pour bébé je vous conseille pas trop quand il est petit, si vous avez envie d'acheter du deuxième main, mais voilà, moi j'ai acheté à une femme qui déstockait en fait tout d'une marque, c'était du neuf. Je pense qu'elle travaillait chez Prémaman, mais en tout cas j'ai acheté pour 300 € de vêtements, mais là j'avais tout quoi. Il fallait juste quelques trucs pour body, et enfin quelques body et des choses que j'ai achetées aux États-Unis. Chez Petit Bateau aussi, les craquages, bon j'aurais sûrement trop de vêtements pour elle, mais bon c'était tellement mignon que voilà, j'ai craqué, et que c'était très avantageux comparé à ce que je devais payer en magasin. Outlet Orchestra, donc c'était du moins 70%, et j'ai trouvé le contour du lit de mon bébé là, donc 70% d'un contour lit d'une très grosse marque, ben, c'était très avantageux. Le magasin Kruidvat qui est un magasin ici en Belgique, vous l'avez aussi aux Pays-Bas, ouais je pense. Vous avez DM en Allemagne, et donc c'est des magasins qui vous vendent en pack. Donc moi j'avais acheté les Pampers de bébé chez Kruidvat, et c'était le moins cher du marché. Certaines promotions des fois chez Orchestra quand vous avez la carte. Donc moi j'ai la carte, j'ai eu quand même la mauvaise expérience de faire en fait ma liste de naissance pour commencer chez Orchestra. Je l'ai faite, mais après j'ai vu que je pouvais pas commander tout ce que je voulais, il y avait des choses qui étaient plus commandables. Donc j'ai fait ma liste de naissance sur le site Maisenvie, donc c'est maisenvie.fr. J'ai fait, c'est génial franchement, je vous ai posté le lien de ma liste de naissance si vous voulez aller la voir, elle est sur ma page Facebook. Donc maisenvie.fr, et ça vous permet vraiment de reprendre en fait tous les articles que vous voulez dans n'importe quel magasin. Si vous voulez une barrière protection, enfin de délimitation, enfin vous voyez les barrières que vous mettez pour protéger votre enfant pour pas aller dans une autre pièce ou pas descendre des escaliers, tomber dans les escaliers ou autre, ben voilà, vous pouvez mettre le lien de cette barrière là sur votre liste de naissance, et les gens savent qu'ils doivent aller chez Ikea l'acheter s'ils veulent vous l'offrir. Ou si vous voulez par exemple un kit soin de Mustela de la pharmacie, pour ouvrir ma liste de naissance quand j'ai voulu l'ouvrir chez Orchestra, c'est vraiment une mauvaise expérience, et j'attends des nouvelles et je vous tiens au courant. C'est que j'ai fait ma carte chez Orchestra parce que j'étais obligée de la faire, donc j'ai dû payer 30 € pour avoir une carte Orchestra qui permet aux personnes qui vont acheter pour ma liste de naissance d'avoir le prix Orchestra, le prix fidélité, et donc moi pour finir, comme j'ai pas fait ma liste de naissance là, j'ai dit bah pour finir je vais la supprimer parce que je peux pas tout commander. Ils ont pas voulu me rembourser, donc j'ai contacté le service après-vente, et on va voir ce qui va en... J'ai pas encore eu de réponse, ça fait 1 semaine et demie que j'ai envoyé un mail, ou 2 semaines je pense, j'ai toujours pas eu de nouvelles. Par exemple pour le Nutri Baby, il était à 139 € ou un truc 140 €, et sur le site quand j'ai été sur Conso Baby et que j'ai pu voir combien je pouvais l'avoir sur internet, il était à 109 €. Donc c'est quand même énorme la différence entre Orchestra qui nous disent à avoir le meilleur prix, ben pas tout le temps quoi. Donc des fois pour certaines choses, des articles de 20 ou 30 €, il y a peut-être 2 € de réduction et que c'est plus avantageux sur internet, mais il faut toujours checker un peu partout et acheter à l'endroit où vous trouvez moins cher. Vraiment faites attention, parce que quand vous faites votre liste de naissance en magasin, on vous dit ah vous aurez besoin de ça, vous aurez besoin de ça, vous aurez besoin de ça. Demandez pas aux personnes en magasin, demandez à votre famille, demandez à vos amis, aux mamans qui ont déjà été, enfin aux mamans qui ont déjà eu
qui sont déjà passés par là, parce que c'est vrai que on vous pousse à la surconsommation. Je sais pas quand je vais accoucher, enfin je sais que c'est prévu pour le 7 mars, mais on sait jamais, ça peut arriver avant, ça peut arriver après. Donc si vous me voyez disparaître d'un coup, enfin disparaître d'un coup, je disparais toujours d'un coup, mais si vous me voyez plus poster sur Insta ou quoi, enfin sûrement, hein, j'aurai mon GSM avec dans la salle d'accouchement, je vous préviendrai sur Instagram ou sur Facebook, peut-être en premier sur Instagram parce que c'est vraiment là où je suis directement tout le temps. Donc je vous posterai une photo pour vous prévenir que voilà, c'est parti, je suis partie pour l'hôpital. Donc voilà, je vous préviendrai comme ça. Je vous remercie de me suivre et de commenter à chaque fois vos messages très très gentils. Vos souhaits pour ma grossesse, enfin, franchement il y a eu tellement de gens qui m'ont félicité, c'est super, tu verras, etc., etc., que j'ai hâte qu'elle soit là, j'ai hâte d'avoir la petite ici, j'ai hâte, on est trop contents, moi et mon mari, c'est incroyable. Je suis vraiment juste triste, des fois je me dis, moi qui n'ai pas voulu, enfin qui n'ai pas programmé cette grossesse, qui a eu un bébé surprise, c'est vraiment triste des fois quand on sait qu'il y a des personnes qui se battent, qui prennent des médicaments, qui essaient depuis X temps d'avoir un enfant. Et quand vous avez ça qui arrive, vous vous dites mais en fait c'est une chance quoi, c'est vraiment une chance. Et surtout quand vous voyez que votre grossesse se passe super bien. Moi ma grossesse depuis le début, mon gynéco, bon j'étais fatiguée au début et puis à la fin là maintenant c'est dur. Mais quand vous voyez que tout se passe bien et tout, vous vous dites oh merci Dieu quoi, merci Dieu que tout se passe bien. Et que des fois c'est tellement facile pour vous mais tellement difficile pour d'autres que vous vous dites allez vous avez de la chance quoi, merci, merci vraiment. Donc voilà, je souhaite beaucoup de courage à celles qui sont à la fin de leur grossesse ou au début de leur grossesse parce que voilà c'est un monde complètement différent. Moi je suis rentrée dans un monde mais complètement différent en fait. Depuis que j'ai appris que je suis enceinte, je suis complètement à l'ouest, je suis complètement... Enfin voilà, c'est le bonheur, mais en même temps on est perdu quand on ne sait pas où on va, on sait pas... Mais en tout cas pour les préparatifs, ça, je suis toujours synchro, moi je suis toujours bien organisée, là il n'y a pas de problème. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter, Google+, et surtout parce que je vais poster également beaucoup de promos. À chaque fois quand j'ai une promo ou que je trouve quelque chose de super intéressant, ben, je le partagerai sur ma page Facebook, que ce soit pour la grossesse ou pour le make-up, etc. Je partagerai sur Facebook et Instagram parce que je partage vraiment beaucoup sur ces réseaux là. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ça va me faire très plaisir aussi. Bisous, ciao ciao.